Dieu soit béni. Eh bien, ce matin, nous lisons un passage que nous trouvons dans Romains chapitre 1er, verset 18 à 24. Romains chapitre 1er, verset 18 à 24. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impudicité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et quand on saute, on va également au verset 26, où on ajoute encore une fois, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Quand on saute au verset 28, on voit également, il est dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre de telles choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, etc. À 3 reprises, bien-aimés, Dieu les a livrés. Nous prenons Romains chapitre 12 également, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous prions. Bénis ta parole, Seigneur. Accompagne cette parole dans notre cœur. Ta parole donne la vie. Ta parole nous avertit. Ta parole nous interpelle. Ta parole est comme un marteau, tout en étant nourriture pour notre âme, breuvage pour notre âme. J'aime ta parole, Seigneur. Elle ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle est apportée. Tu sais bien les temps par lesquels nous passons, Seigneur. Et tu as inspiré cette parole afin que je l'amène à ton peuple. Pour qu'ils comprennent que les temps sont mauvais. Et que ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. Mais qu'on doit veiller, rester debout pour ne pas tomber dans les dérives. De ce que les prédécesseurs dans le temps d'alors ont eu à vivre. De ceux qui ne cessent de se vivre, Seigneur, siècle après siècle. Bénis cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et je te remercie parce que tu le fais. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Voici notre thème bien-aimé que nous allons apporter en 3 séries. Et c'est la première série aujourd'hui. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Nous sommes créés pour vivre à la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour glorifier Dieu. Le glorifier par notre esprit, le glorifier dans notre âme, le glorifier dans notre corps également. Ce qui est différent, bien-aimé, du monde d'aujourd'hui. Le monde veut que l'homme cherche sa propre gloire. Le monde veut détourner Dieu et l'homme, il veut le séparer. Détourner l'homme de Dieu, afin que l'harmonie ne soit pas entre l'homme et Dieu. Le monde présente tout un tas de subterfuges à l'homme.
Il promet monts et merveilles, des plaisirs vains et bien-aimés, juste pour le séparer de Dieu et ne pas glorifier Dieu. Mais laisse-moi vous dire que c'est très dangereux de mener une vie qui ne glorifie pas Dieu. Très dangereux parce que tu peux rater l'éternité. Très dangereux également parce que ta vie dans le temps présent va être une vie de contre-témoignage. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Nous sommes en 57 après Jésus-Christ. Paul est à Corinthe à la fin de son 3e voyage missionnaire. Et il va écrire aux Romains. Il n'a pas fondé l'église de Rome. Mais il se peut que ce sont les disciples de Paul qui ont eu à pouvoir fonder l'église de Rome. Et cette lettre écrite aux Romains est la plus longue lettre que Paul n'ait jamais écrite. La plus longue, mais aussi la plus théologique et la plus influente également. Parce qu'elle présente la doctrine du salut, tout un tas d'autres doctrines, mais elle interpelle également les Romains à mener une vie qui glorifie Dieu, à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu et à mener une vie qui honore le Seigneur. Apparemment, les chrétiens de Rome avaient une grande réputation par rapport à la foi. On le voit dans Romains 1:8, que leur foi était connue dans le monde entier. Mais on peut avoir une foi qui est connue dans le monde entier et courir de grands dangers. Et du reste, c'est là où, bien aimé, on est en train de vivre une certaine dimension. Par rapport à la marche de Dieu, l'ennemi voudra toujours venir avec le contraire. C'est ainsi qu'on peut voir qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de dons. Mais à Corinthe également, il y avait des dépravités inacceptables. On dit qu'à Thessalonique, ils avaient beaucoup de foi, ils avaient beaucoup d'amour également. Mais ces gens, quand quelqu'un mourait, ils se plaignaient comme si c'était l'anéantissement, la disparition de la personne. Ce qui fait que Paul, en écrivant à chaque église, il s'adresse à chaque église de manière spécifique, avec des solutions à des problèmes spécifiques. Et quand on voit tout cela, ce sont des enseignements qui sont pour nous également, afin que nous puissions veiller, bien-aimés. Car toute cette panoplie de ce qui nous vont comme enseignement, dans les livres de Paul, dans les lettres de Pierre, ça concernait des églises bien précises, à des moments bien précis, mais avec des choses qui nous concernent, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction, et nous disons Amen. Amen, Amen. Paul va écrire à l'église de Rome pour leur dire premièrement qu'il a tellement envie de les visiter et que c'est imminent, il va les visiter. Plusieurs fois il en a raté l'opportunité. Il leur écrit également, bien-aimés, parce qu'il veut aller leur communiquer quelques dons. Selon Romains chapitre 1er verset 11, ils ont besoin de quelques dons. Il veut aller leur imposer les mains et leur communiquer quelques dons. Mais en leur écrivant, c'est également afin de pouvoir les corriger par rapport à quelques déformations de ces prédications, quelques déformations des enseignements qu'il leur a transmis, et qu'il y a des gens qui voulaient les déformer. Ils voulaient déformer sa théologie. Il veut les corriger, bien-aimés, dans certains problèmes. Plusieurs n'ont pas voulu glorifier Dieu. Et l'Église courait certains dangers. Or, nous le savons, lorsqu'on ne glorifie pas Dieu, le danger de vivre la colère de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu qui est lent à la colère, riche en compassion. Mais sa colère finit toujours par se manifester. C'est un Dieu qui est très patient. Mais à un moment, sa patience arrive à son terme et il manifeste sa colère. C'est ainsi que nous voyons à l'époque de Noé, bien-aimé,
Les gens étaient tellement dans la dépravation. Et Dieu a décidé de pouvoir détruire par le déluge. C'est ainsi qu'on le voit également. Pour Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Dieu a dit, je vais détruire également. On le voit lorsque Moïse était dans la montagne. Le peuple a eu à dresser des veaux d'or. Ce veau d'or avec l'or qu'ils avaient reçu en Égypte. Et Dieu a eu à pouvoir se lever pour détruire et le veau d'or et les récalcitrants également. C'est pour cela, bien-aimés, laisse-moi vous dire, on ne se moque pas de Dieu. La vie que Dieu nous donne, elle est précieuse. Le salut que Dieu nous donne est très précieux. Le corps que Dieu nous donne est très précieux. L'intelligence, volonté, sentiment que Dieu nous donne, tout cela est précieux pour lui. L'esprit qu'il nous a donné est tellement précieux. Nous devons le conserver, bien-aimés. Vous savez, Ecclésiaste 1:9 nous dit ceci. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Ce qui est, c'est ce qui sera. Amen, amen. C'est ce qui sera. Cela veut dire quoi? Même ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, ça sera jusqu'à la fin des temps. Et du reste, il est démontré clairement dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, égoïstes. Ils n'aimeront pas Dieu. Ils vont rejeter Dieu. Ne soyez pas de ceux-là, bien-aimés. Soyons toujours de ceux qui naviguons contre le courant du monde. Le danger de ne pas glorifier Dieu. On ne glorifie pas Dieu lorsque on mène une vie, bien-aimée, qui déshonore le Seigneur. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on n'a plus de communion avec Dieu. On ne glorifie pas Dieu lorsque notre corps commence à servir à l'impudicité. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on devient un tricheur, un magouilleur, lorsqu'on devient un assassin. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on n'est qu'un dimanchard. On vient se calmer la conscience dans l'église, mais on ne vit pas la vie de Christ. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on est un chrétien bien-aimé avec les chrétiens, mais quand on est avec les mondains, on est également mondain. On ne glorifie pas Dieu dans ces choses-là. Faisons attention. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on cherche à tout prix à réussir dans la vie en utilisant tous les moyens possibles. On peut être avec Dieu, mais on est avec des féticheurs. On peut être avec Dieu, mais on est dans l'occultisme. On peut être avec Dieu, mais on consulte les charlatans. On peut être avec Dieu, mais on se laisse malmener, bien-aimé, par ces faux prophètes qui pilulent encore davantage dans nos villes et dans le monde entier. Il est extrêmement dangereux de connaître Dieu, de ne pas glorifier Dieu par sa vie. Et ces choses ont existé dans tous les temps. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. Vu ces quelques constats amers qui nous sont présentés, verset 21, ils s'égarent dans leurs pensées personnelles. Ceux qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit ceci, il dit oui, ça c'est la Bible, moi j'ai dit ça. Mettez-moi la Bible de côté, moi je pense comme ça. N'y en a-t-il pas même, bien-aimés, quelques jeunes gens, quelquefois qu'on est interpellés et qui ont dit, écoute, non, moi de toute façon j'ai décidé, moi. Ou on veut ni écouter la parole de Dieu, ni écouter également les serviteurs de Dieu. On ne glorifie pas Dieu lorsqu'on est en train de chercher par tous les moyens possibles à se retrouver à l'étranger. Jusqu'à faire des trafics de toutes sortes pour se retrouver à l'étranger. Courant derrière les choses de ce monde.
Il est important de connaître la volonté de Dieu, que notre mentalité soit changée, transformée, pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché de se retrouver à l'étranger, pour autant qu'on est dans la volonté de Dieu, et pour un but bien précis. Mais dire ça ne va pas dans le pays, alors moi je pars. Comme si c'est de l'autre côté qu'il y a des arbres à dollars, ou il y a des arbres à euros. Et lorsqu'on a commencé à faire des choses, bien aimés, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, on continuera à les faire même là où on va partir. Si on a commencé par trafiquer des documents ici, on serait un trafiquant de documents de l'autre côté. Il se passe tellement de choses dans ce monde. Et les enfants de Dieu s'emballent là-dedans. Pensez-vous que tous les ngoulous bien-aimés qui se sont retrouvés à l'extérieur, eh ben, il n'y a que les païens, il y a eu des enfants de Dieu qui se sont fait des ngoulous. L'expression ngoulou, pour ceux qui ne comprennent pas très bien le lingala, cela veut dire que ces gens qui utilisent tous les moyens pour pouvoir être embarqués comme des porcs et se laisser emballer comme ça en Europe, aux États-Unis, que sais-je, en utilisant tous les moyens possibles. Si tu es chef d'un service de protocole et que tu es membre de la parole du salut, s'il te plaît, ne mets jamais un porc sur une liste. Et on les appelle bien ngoul, veut dire un porc. Un porc, on l'amène à la boucherie, mais on ne sait pas qu'on l'amène à la boucherie. Faites attention. Vous qui cherchez à voyager, il y a trop de mauvais réseaux aujourd'hui. On va te payer le billet, on va tout te donner, on va t'accueillir. Tu vas aller là-bas, tu ne connais même pas ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas devenir? Faites attention, on va te piquer les organes dans ton corps. Puis tu disparais, on ne sait pas où est-ce que tu es parti. Enfant de Dieu, comment peut-on tomber dans ce genre de choses? Pour devenir peut-être même esclave sexuel quelque part. Comment peut-on tomber dans ces dérives? Et quand nous disons aux jeunes gens, nous on a connu l'étranger, on a vécu dans tous ces pays-là, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas encouragé ici, là-bas tu ne vas pas réussir. Tu peux te battre ici et réussir, à moins que c'est Dieu qui t'envoie de la bonne façon. Oh vieux, toi tu es déjà parti, laissez-nous également partir. Nous aussi nous voulons arriver quand même. Nous voulons vivre une expérience. Et c'est comme ça que nous arrivons quelquefois en Europe, il y a des gens qui ont honte de nous chercher pour venir nous visiter. Parce que la première question que je vais poser, comment tu es arrivé ici et tu fais quoi? Puis ça sera bon vieux, tu sais, bon vous savez vraiment si je savais. Quand nous parlons du haut de la chair là, vous pensez qu'on est en train de blaguer en vous disant faites attention, ayez un but précis et menez une vie propre, de sorte que quand tu vas proprement, tu seras installé proprement, tu seras béni proprement et tu vas émerger proprement. Mais quand tu es parti d'une manière sale, tu vas t'installer d'une manière sale, tu vas travailler des papiers qui sont sales et tu vas émerger avec la saleté. Et parce que ton péché te retrouvera un jour, on finit par mal finir, bien-aimé. Constat amer. Verset 21. S'égarant dans leurs pensées. Verset 21b. Cœur plongé dans les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres des loges mystiques. Verset 22. On se vante d'être sage alors qu'on n'est qu'un fou. Car toute sagesse en dehors de Dieu n'est que folie. Et la folie de Dieu est plus sage que la grande sagesse des hommes. En dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable sagesse. La vraie sagesse est dans le Seigneur. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Aucune philosophie n'a une sagesse véritable. Ce n'est ni dans l'Orient, ce n'est ni en Occident, ce n'est ni dans une philosophie, ce n'est ni dans une religion. La vraie sagesse est dans la personne de Jésus. Quand tu as accepté Jésus, la sagesse de Dieu commence en toi. Parce qu'il va te conduire à lire la parole de Dieu. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu et que tu mets cela en pratique, sache que alors tu es un sage. Tu auras des paroles sages, des réponses sages. Même si on se moque de toi, la vraie sagesse est dans la parole de Dieu.
Verset 23, constat, ils ont changé la gloire de Dieu en se faisant, bien-aimés, des idoles de bois, d'argile, de cuivre et que sais-je encore. Conséquence, livrés à l'impureté. Lorsqu'on abandonne Dieu, bien-aimé, le verset 24 est clair. Tu abandonnes Dieu, il te livre d'abord à l'impureté. Livré, est-ce pour dire que Dieu te prend et il te livre? Non, Dieu te lâche. Parce que Dieu peut t'interpeller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu t'entêtes et il te lâche. Quand il te lâche, l'ennemi, bien-aimé, le diable, qui rôde rugissant, cherchant qui dévorer, c'est lui maintenant qui va prendre possession de ta vie. Et c'est comme ça que des fois, on voit des gens qui ont été en plein dans le Seigneur, des gens qui ont même prêché la parole de Dieu, qui se retrouvent après dans la polygamie, qui se retrouvent dans l'impudicité, qui se retrouvent dans des magouilles, qui se retrouvent dans l'escroquerie. Quand Dieu te prévient, tu t'entêtes. Il te prévient par un frère, tu t'entêtes. Il t'interpelle dans un songe, tu t'entêtes. Il utilise même un païen pour t'interpeller, tu t'entêtes. Dieu se retire. C'est une façon de dire, il te livre. Satan fait ce que tu veux. Qu'il puisse un peu goûter à la misère d'être loin de Dieu. Et après, il pourra revenir à moi. Malheureusement, certains ne reviennent pas à Dieu. Et ils demeurent dans cette voie et c'est leur perdition. Qu'on ne te dise pas, bien-aimé, qu'on ne peut pas perdre le salut. Et il y a actuellement dans la ville de Kinshasa des doctrines et des pasteurs qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Frères, sœurs, ça c'est Calvin qui a dit cela. Et c'est dommage de voir qu'un si grand réformateur pouvait se permettre de dire qu'on est sauvé. Pour toujours on demeure sauvé. Et ces idées-là commencent à envahir, à imbiber l'esprit et l'intelligence de beaucoup de serviteurs de Dieu qui commencent à prôner cette doctrine-là. Doctrine diabolique. Doctrine qui retient les gens dans le péché. Doctrine pour que ces gens n'entrent pas au ciel. Ils sont perdus eux-mêmes et ils veulent maintenant emballer le plus grand nombre avec eux pour aller en enfer. Et c'est là où la Bible dit qu'ils étaient parmi nous mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils prêchaient comme nous mais ils n'étaient pas avec nous. Faisons attention mes frères, mes sœurs. Les temps sont mauvais. Quand on voit même que dans cette ville aujourd'hui, il y a des doctrines où il faut pratiquer l'impudicité, provoquer de grands scandales. Et apparemment, quand tu vas demander pardon, tu vas commencer à vivre les miracles, faire tomber les gens. Bien-aimé, ça ne veut rien dire de faire tomber les gens. Qui t'a dit que l'onction est dans le fait de faire tomber les gens? Les cacheurs font tomber les gens. Ceux qui pratiquent l'occultisme font tomber les gens. Plusieurs jeunes serviteurs courent derrière des magiciens afin de faire tomber les gens. Et quand les gens sont tombés, on se dit voilà, il y a l'onction. Bien-aimés, au point où nous sommes arrivés, parole du salut, 20 ans d'existence, qu'on ne vous trompe pas. Ils sillonnent le monde entier aujourd'hui. Ils veulent démontrer que l'onction, c'est faire tomber les gens. Et pourtant, l'onction n'est qu'une capacité que Dieu donne à quelqu'un afin d'accomplir une tâche bien précise que Dieu lui a donnée. Dieu me donne l'onction pastorale afin que je puisse exercer mon ministère pastoral de berger comme il faut. Je n'ai pas l'onction de prophète, je ne suis pas un prophète. Dieu peut donner à quelqu'un l'onction d'évangéliste afin de gagner les âmes dans une moindre campagne. C'est des foules qui viennent au Seigneur avec des signes de prodiges et des miracles extraordinaires. Des foules entières viennent au Seigneur. Dieu peut donner à quelqu'un l'onction dans la cure d'âme, qu'on lui amène un couple séparé depuis 20 ans. Quand il le prend, il leur parle, et des gens séparés depuis 20 ans sont capables de revenir ensemble. C'est ça l'onction, bien-aimé.
Mais pour n'importe quel travail, nos techniciens là, ils ont l'onction de Dieu pour opérer là au service technique. Moi, je n'ai pas ça. Me mettre là, bien aimé, je vais mettre ma logique mécanique. Oh, la logique mécanique ne va pas de pair avec la logique électronique. Et je vais produire un son cacophonique dans cette salle. Parce que je n'ai pas l'onction. Pour ça, je me suis forcé pour jouer à la guitare. Cadeau qu'on m'a donné quand j'ai quitté l'Europe. J'ai dit non. Et c'était lire les accords. La plus, la moins, c'est la dièse. Puis je dis non. Et quand j'ai vu les jeunes gens, c'est non. Moi, je n'ai pas l'onction. Prenez cette guitare, apprenez à jouer à la guitare avec ça. Mon onction n'est pas là-dedans. Amen. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Ils s'égarent dans leurs pensées, leur cœur plongé dans les ténèbres, se vantent d'être sages alors qu'ils ne sont que fous. Transforment la gloire de Dieu en image qu'ils commencent à adorer. Surtout que dans le temps, à cette période-là, les Grecs aimaient beaucoup avoir des dieux symbolisés par des êtres humains. Les Égyptiens, ils aimaient des idoles représentées par des animaux. Le taureau, que sais-je encore. Des reptiles de toutes sortes. Et le danger était que, bien-aimés, les chrétiens de Rome puissent tomber dans ces dérives-là. Abandonnés par Dieu, ils tombent dans l'impureté. Paul est en train de les interpeller pour dire attention, tous ceux-là qui ont eu à pouvoir aller loin de Dieu, ils sont tombés dans des dérives. Livrés à l'impureté, comme on a vu premièrement, au verset 24, livrés ensuite à des passions. Au verset 26, livrés à leur sens réprouvé. On va se limiter aujourd'hui d'abord à cette affaire d'impureté. Verset 24, la convoitise de la chair. Epitumia en grec. Ça se réfère à un désir fort de ce qui est impur. Convoitise. Désir fort de ce qui est impur. C'est là où les gens disent, ça me dépasse. Le désir est tellement fort. Dans l'église, on est en train de penser au sexe quelque part aujourd'hui, ce soir, avec une fille. Désir fort. Où qu'il soit, il perd même la concentration dans son travail. Parce qu'il est en train de rêver cette soirée qu'il aura avec la secrétaire. Tout en étant frère en Christ, papa. On t'appelle papa, mais impudique. On t'appelle frère, mais impudique. On t'appelle sœur, mais impudique. Seulement, je n'ai pas vu des mamans qui sont impudiques. Ou alors c'est encore caché à mes oreilles et à mes yeux jusqu'à présent. Et lorsque, bien aimé, on a ces désirs forts-là, c'est similaire à l'idolâtrie. Il n'y a pas de grande différence entre l'impudicité et l'idolâtrie. Parce que le sexe devient ton objectif principal. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont surpris leur mari avec des produits qu'on ne peut pas avoir dans le sac. Et c'est comme ça que quelquefois il est arrivé à ce que dans certaines entreprises, on a évidé les faux sceptiques et qu'on puisse trouver qu'il y a là-dedans des choses qui n'est pas permises d'utiliser dans les bureaux. Et comment voulez-vous, bien aimé, que le pays marche quand on a des gens de cette catégorie presque à tous les niveaux? Comment voulez-vous que l'on puisse être consciencieux pour bien travailler et faire émerger le pays? Lorsqu'on est rempli de gens qui sont des polygames, lorsqu'on est rempli de gens qui réfléchissent en dessous de la ceinture,
N'est-ce pas que lorsqu'ils auront des caisses à gérer, ils vont se dire tout ça. Ils commencent à penser au deuxième tiroir. Ils commencent à penser à ces enfants qu'il y a eu avec la quatrième bureau. Comment voulez-vous qu'on puisse prêter une caisse à une telle personne pour gérer? Ce qui fait qu'assez souvent, nous avons des produits apparemment finis, mais qui sont semi-finis, qu'on présente comme finis. Mais avec ce genre de personnes, on n'aura que des détourneurs, des voleurs, de ceux qui mettent la main dans les sacs. Et pas seulement dans ce pays, mais en Afrique. Et pas seulement en Afrique. Mais finalement, apparemment, c'est partout dans le monde. Sauf que sous d'autres cieux, ça se fait avec une certaine intelligence fignolée. Et chez nous, ça se fait de manière brute. Que ça se fasse de manière brute ou avec une intelligence fignolée, le péché, c'est le péché, nous disons Amen. Qu'on vole intelligemment, qu'on détourne intelligemment, ou qu'on détourne, bien-aimé, de manière brute, sans intelligence, le sort est le même, bien-aimé, devant Dieu. Condamnation, livré à l'impureté. Convoitise de la chair. L'idolâtrie, la luxure, les orgies, les dérapages sexuels sont très forts et très courants. Scandale moral de ceux qui courent derrière les femmes d'autrui sont des dangers qui guettaient les chrétiens de Rome. Pourquoi l'homosexualité aujourd'hui? Pourquoi la zoophilie? Pourquoi la liberté sexuelle? C'est parce que les gens ont abandonné Dieu. Une personne qui est dans ces choses-là n'ose plus prendre 2 minutes pour prier. Alors observez très bien. Tu visites des gens avec qui généralement tu pries. Et quand vous dites prions, on va prier après. Pourquoi? La personne est souillée, se sent tellement sale, mais réponds-toi si tu te sens sale. Et ne pas être là, et puis on parle ensemble, et après bon, on ne prie plus ensemble. C'est qu'il y a un problème. Examinez autour de vous. Le chef qui te disait, écoute fiston, je sais que tu pries à la parole du salut, je sais que l'esprit agit là-bas, écoute, viens prier avec moi. Il te disait autrefois, viens prier, mais ne t'appelle plus pour prier. Il t'appelle autrefois pour prier, mais depuis qu'il est sorti avec toi, vous n'avez plus le courage de prier ensemble. Ça devient maintenant des rendez-vous. Des heures de service prolongées, intentionnellement. Impudicité dans le bureau. Impudicité dans les voitures. Vous savez, à l'époque de Paul, les temples païens étaient connus pour leur prostitution. Sacrée entre guillemets. C'est en train de revenir petit à petit. On va y arriver à un certain moment. L'immoralité était pratiquée même dans certains temples. Ces choses, qu'on le veuille ou pas, on va vers la fin des temps. Ça se pratiquera dans certains milieux. Ces hommes de Dieu qui commettent l'impudicité dans leur bureau avant de prêcher, soi-disant pour avoir l'onction. M'entendez-vous? Je sais qu'ils vont se fâcher contre moi, ils existent. Et dès qu'ils se mettent devant la chaise, les gens commencent à tomber. Onction diabolique. Et ils sont à la recherche des femmes d'autrui pour augmenter l'onction. À la recherche des filles qui n'ont jamais connu de garçons dans leur vie, que nous appelons vierges. Papa, maman, protégez vos filles vierges. Et s'il y a une qui a commis une erreur dans sa vie, protège-la. Parce que lorsqu'on est un outil du diable,
et qu'on est passé par là pour qu'un soi-disant homme de Dieu puisse avoir l'onction, crois-moi, la vie de cette fille est détruite. Prenez de temps en temps l'occasion de poser des questions à vos enfants. Ma fille, est-ce que tu te gardes toujours? Ma fille, dis-moi s'il y a quelque chose. Mon fils, est-ce que tu veilles sur ta vie? J'ai beaucoup lutté pour apporter ce message. Mon fils, est-ce que tu veilles sur ta vie? J'ai eu à parler avec des fois des filles de 18 ans, sidatiques. Premier contact sidatique. Il est démontré, bien aimé, que quand on quitte Dieu, on commence à rejeter les restrictions morales. On commence à les rejeter. Tout devient autorisé. Même à l'étranger, nous allons assez souvent. Autorisé. Tu as 16 ans, tu peux faire ce que tu peux faire avec un garçon. Quel scandale qu'on a souvent vu de l'autre côté. Même dans un métro. Une jeune fille de 16 ans avec un jeune homme de 17-18 ans en train de faire des choses qui ne sont pas autorisées avant le mariage. S'embrasser. Mais ce qui me choque, c'est de voir que même nos jeunes Africains, Africaines, jeunes gens, jeunes garçons, sont tombés dans cette même dérive également. Déjà habillés avec des pantalons déchirés par-ci par-là, avec des persils par-ci par-là, cheveux multicolorés et maquillage à connotation pas très intéressante, cigarette quelquefois à la main, avec les yeux qui scintillent d'alcool, et vous les voyez dans le coin, dans le métro. Je me dis, ça, c'est très grave. C'est pour cela, je vous en supplie, n'envoyez pas vos enfants en Europe vaille que vaille. Amen. Veille! Ne les envoyez pas vaille que vaille. S'ils n'ont pas une église, un homme de Dieu qui les suit, eh bien, sache que la destruction les a atteints ou est près de les atteindre. Il y a des jeunes gens qui ont été avec nous dans cette église il y a des dizaines d'années qui ne peuvent plus oser venir me visiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont dérapé. Au lieu de venir demander pardon, non, ils ont dérapé, ils ont honte ou peur, que sais-je. Soyez sûrs que c'est la volonté de Dieu. Qu'un enfant puisse aller étudier de l'autre côté. Même ici à Kinshasa, dans certaines écoles, il y a des choses qui sont autorisées, bien-aimés. Et selon la parole de Dieu, nous ne pouvons pas permettre ce genre de choses. Pourquoi? Liberté à l'excès. Soirée pyjama. Avez-vous jamais entendu parler de cela? Soirée pyjama. Soirée Kaputula. Voilà. Et des jeunes gens qui vont être dans la maison d'un parent qui autorise cela, ils vont s'enivrer, ils vont danser des danses obscènes et qui finissent toujours par se retrouver dans des petits coins. Faire la fornication. Il est démontré que quand on quitte Dieu, on commence par rejeter les restrictions morales, pensant que tout est autorisé. Il est démontré que la descente d'une culture dans la décadence s'accompagne toujours d'une certaine revendication de liberté sexuelle. Quand on abandonne Dieu, on commence à revendiquer. C'est pour cela que nous voyons des marches, des homosexuels qui vont marcher, des milliers d'homosexuels. Permettez que je cite le mot ici, parce que dans certains pays, si je cite le mot homosexuel, eh bien, à la sortie, la police va me prendre ou va me juger. Permettez-le qu'on puisse dire cela.
Ils sont là, les lesbiennes. Ils sont là, les homosexuels. J'étais choqué de voir un chien qui venait d'épouser une dame, je ne sais pas de quel pays encore. Vous vous rendez compte un peu? Et on montre le chien qui porte un costume et qui est en train de donner bisous à sa femme, un être humain. Le monde va à la dérive. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a abandonné Dieu. Je dis tout ceci pourquoi? Afin que tu ne puisses pas abandonner Dieu. Parce que si tu abandonnes Dieu, la première chose que l'ennemi va t'injecter, c'est l'esprit d'impudicité dans tous les sens possibles. Parce qu'il sait que quand tu le fais, le Saint-Esprit il est parti, tu n'es plus le temple du Saint-Esprit. Et quand tu n'as plus le Saint-Esprit, c'est terminé. Il peut encore être là un tout petit peu, comme tu as volé. Il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait là vraiment? Cette main qui adore Dieu, tu as volé avec ça. Mais dès que c'est l'impudicité, tu as prêché contre ta propre chair. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le seul péché dont il est dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Avant de commettre ces choses, laisse-toi t'interpeller par le Saint-Esprit et te dire, non, 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 je ne veux pas. Si je peux... Je ne suis plus qu'un homme animal quand je n'ai plus le Saint-Esprit. Je ne reste plus qu'un homme animal et tout simplement animal. Oh, l'animal vit avec ses instincts. Et parmi ces instincts, il y a la sexualité. Allez voir chez les bonobos. Les bonobos, quand ils sont bagarrés, leur consolation, c'est dans le sexe. Les chiens n'ont pas honte de faire n'importe quoi devant les gens. Quand vous êtes dans un parc, eh bien, le taureau avec la vache, ils ne vont pas avoir honte. Pourquoi? Leur instinct les pousse les choses, qu'importe. La descente d'une culture, la décadence d'une culture, bien-aimée, s'accompagne par des revendications. On réclame. Il y a beaucoup de richesses. Il faut seulement savoir bien utiliser les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de richesses dans les réseaux sociaux. J'ai pu lire ceci. Adultère autorisé dans le couple. Dans un pays d'Afrique. Autorisé. Donc dans le couple, monsieur, tu peux avoir ta copine. Madame, tu peux avoir ta copine. Mais on reste dans la même maison. Quelle aberration. Dites ça, nous refusons. À haute voix, nous tous, dites ça, nous refusons. Obligation d'homosexuel, bien-aimé. Imposition par certaines puissances. Si vous ne pratiquez pas l'homosexualité, on ne va plus vous aider. Je préfère, bien-aimé, mourir sans posséder certaines choses que de les avoir après avoir pratiqué ces choses. Dites ça, nous refusons au nom de Jésus. Un autre pays occidental, je ne veux pas les citer ici, a légalisé l'inceste. Cela veut dire quoi? Un frère peut épouser sa sœur, peu importe la consanguinité. Pourtant, c'est une trouvaille occidentale, la consanguinité, tous ces examens de sang, et qu'on ne peut pas se permettre. Dieu avait raison de faire en sorte qu'un homme ne peut marcher et vivre qu'avec une femme et qu'il ne soit pas du même sang, pour ne pas avoir des enfants avec des anomalies très compliquées. Autorisation de l'inceste dans certains pays. Au point qu'un papa peut épouser sa propre fille. Et qu'une maman peut être épousée par son garçon. Je vis dans un pays d'Afrique. Une maman a fait cela avec son garçon. Et depuis que papa est décédé, il n'y a que ce garçon que j'ai avec moi maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Dites ça, nous refusons au nom de Jésus.
Dans une ville bien aimée, en Amérique, l'achat, on l'appelle désormais une vie d'achat du sexe public. Ça veut dire que n'importe où, tu peux pratiquer le sexe comme les poules peuvent le faire, derrière la voiture, dans la voiture, ou à n'importe quel endroit. Ils s'en foutent, c'est la liberté. Quand on abandonne Dieu, comme des animaux. Dites ça, nous refusons au nom de Jésus. Bestialité autorisée, comme je l'ai dit. Porno autorisé dans des écoles secondaires et universitaires dans certains pays. Du reste, avec les smartphones, est-ce que nous contrôlons les appareils de nos enfants? Parlons-leur. Ils peuvent s'enliser dans quelque chose qui va perturber leur conscience. Ils vont finir par tomber dans ces choses-là. Dites ça, nous refusons au nom de Jésus. Sixièmement, bien-aimés, prostitution des mineurs autorisée dans certains milieux. Et des spécialistes et psychologues disent qu'il faut laisser à l'enfant à 10 ans découvrir son corps. Nous disons ça, nous refusons au nom de Jésus. Dans un état d'un pays bien-aimé, il y a la permission d'ouvrir des églises sataniques. Oh, les églises sataniques, on y pratique le luxure, les orgies, les échangismes, etc. Où est-ce que nous allons? Disons ça, nous refusons dans ce pays. Laisse-moi vous dire que si, dans beaucoup de pays occidentaux, ils ne sont pas encore arrivés à prôner la polygamie publiquement, moi, je vous informe, si vous voulez bien, je peux dire que je veux vous prophétiser que d'ici 5 ans, parce que déjà, ça se fait en coulisses. C'est un cadre-main, il a des petites copines qui travaillent avec occidentales, en Europe, aux États-Unis. C'est un cadre-main, hein. On sait qu'il a un enfant qu'il a eu avec tel. C'est un prince-main, on sait qu'il a eu un enfant qu'il a eu avec une Togolaise. Mais, eh ben, le monde va à la dérive. Cela veut dire que le jour où vous entendrez que cela est arrivé d'autre côté là-bas, dites, ah, Safari nous avait prévenu. Comme quand je disais que les voitures volantes viendront très bientôt. Il y a 10-15 ans, je disais ça aux gens. À l'allure où nous allons, eh ben, on sera obligé d'avoir des voitures volantes. Ça existe aujourd'hui, des voitures volantes. On les expérimente et seront bientôt en vente d'ici 5 ans. Et crois-moi, la polygamie, un jour dans leur Sénat, dans leur Parlement là-bas, ils diront autorisation officielle de vivre la polygamie, pas de restrictions, que chacun puisse faire ce qu'il veut, parce qu'ils le font déjà en cachette. Même si ces choses se font en secret dans notre pays. Disons que ce n'est pas officialisé. Mais on sait que ça existe. Mais comment un pays peut marcher quand on a plein de polygames dans un pays? Quand on a des autorités polygames. Comme si une nomination veut dire prends une deuxième, troisième femme. Et puis on est étonné de voir qu'on a des enfants qui sont devenus de deuxième, troisième femme. On se plaint. Puis on est étonné de voir qu'on a engendré des enfants qui eux-mêmes sont devenus des polygames, des multipolygames. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont reproduire. On reproduit que ceux de sa propre race. Mais mon frère, émergence, nous voulons, nous prions, nous nous battrons. Mais dites-moi, quelqu'un qui a 4 femmes, on lui dit voilà 1 million à gérer. Il dit ah, de l'autre côté, Suzanne, en tout cas, maintenant je peux lui acheter une maison, 200 000.
pour la maison. Mes enfants, je peux les envoyer maintenant également en Amérique comme les autres. 100 000. Et puis on dit à la comptable, justifie-moi cet argent toi-même, sinon tu perds le poste. Nos paroles du salut, parce que nous voulons impacter ce pays, nous disons non à la polygamie. Amen. Non à la polygamie, nous disons Amen. Non à la polygamie, nous disons Amen. Je sais qu'il y a des femmes qui sont fâchées là-bas au-dessus ou en dessous. Je sais, parce que moi j'ai rapporté une qui était fâchée. Pourquoi Safari? Bon, ça la bonne. Si je ne prêche pas la parole, je vais prêcher quoi d'autre? Que voulez-vous que je fasse? Ne sais-tu pas qu'il y a une femme en train de pleurer? Ne sais-tu pas qu'il y a des enfants qui veulent entrer dans leurs droits, mais à cause de toi et de ces enfants que tu es avec cet homme, eh bien il y a une femme qui pleure, il y a des enfants qui sont en train de vivoter parce qu'il y a tellement peu d'argent qu'on doit les partager, ou quand il y a beaucoup d'argent, on te donne plus que ce qu'on doit donner à la femme légitime. Nous refusons la polygamie au nom de Jésus et nous disons Amen. Le remède, c'est revenir à Jésus. Changeons de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de la mentalité. Afin de connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Changeons de mentalité. La Bible dit dans Malachie 3:7, revenez à moi et je reviendrai à vous. Exode 20:14, tu ne commettras pas d'adultère. Acte 15, verset 20, les apôtres s'étant réunis ont donné des recommandations à toutes les églises. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles et abstenez-vous de l'impudicité. Amen. Galates 5:19, l'impudicité c'est l'œuvre de la chair. 1 Corinthiens 6:10, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. À quoi ça sert, bien-aimé, de gagner le monde, d'avoir tous les plaisirs de ce monde, de bénéficier de ce que cet homme te donne qui revienne à la première femme et de perdre ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, jeune fille, les jeunes filles qui les yeux sont ouverts, dès qu'il y a un monsieur bien avec une bonne voiture, eh ben, ils font tout pour pouvoir s'en approcher. Veux-tu que je te transporte? Tu vas où? Entre, je vais t'accompagner. Je peux t'appeler à 22h. Ah oui, mais mes parents vont se fâcher, hein? Bon, je peux t'appeler à quelle heure alors? On peut se retrouver dans un restaurant là pour manger ensemble? Écoute, ma fille, n'aie pas peur. Tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille. Ça commence comme ça, tu es ma fille. $20, tu es ma fille. $50, tu es ma fille. $100, tu es ma fille. $200, tu es ma fille. $500. Est-ce qu'on peut se retrouver à l'hôtel et restaurant? Après le restaurant, c'est la chambre d'hôtel. Pour attraper une poule, qu'est-ce qu'on fait? On prend du riz, on met par terre. Et la poule va jusque dans son poulailler. Dès qu'il est entré là, on entre, on ferme et on attrape la poule. Un poisson superficiel, on l'attrape avec un panier. Il est là, paf, on l'attrape. Les poissons intelligents sont dans les profondeurs. Ce n'est pas facile de les attraper. Et ils savent même comment manger le ver de terre qu'il y a sur la maison. J'ai fait la pêche, je sais de quoi je parle. Ils mangent bien tout ce qui est sur la maison, il est dans les profondeurs, après il part. Quand tu sors comme ça, vide, demeurez dans les profondeurs et l'ennemi ne vous atteindra jamais. Amen, amen. Faites attention à ces bouts de riz qui ne vous tend comme il n'y en a pas. Et s'il y a une personne qui est déjà dans ce piège-là qu'on est en train d'attirer, aujourd'hui, là même, tu appelles, tu dis, terminé entre toi et moi. J'efface ton numéro, ne m'appelle plus jamais et tu le bloques. Amen. Amen. Amen, amen.
Nous allons courber nos têtes dans la prière. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, le danger est que tu vas sombrer dans l'impureté. Et là, ce n'est qu'une première partie. Nous continuerons avec la deuxième chose qui nous a été dite, ceux qui ont été livrés à des passions. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Alléluia. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Vous qui m'entendez, surtout les jeunes gens, sans Jésus, j'étais dans toutes les dépravations. Mais dès que j'ai connu Jésus, j'ai compris qu'en Jésus, j'ai la protection, je peux résister devant ces attraits de toutes ces dépravations. Et Dieu m'aide à pouvoir tenir, à résister aux attraits de toutes ces dépravations. As-tu donné ta vie à Jésus? Qui veut donner sa vie? Ne pense pas que si tu lèves ta main, c'est que tu es dans l'impudicité. Pas forcément. Mais tu as besoin de Jésus pour avoir le pardon de tes péchés et l'assurance de la vie éternelle. Le ciel t'est garanti, mais tu dois également faire tout pour demeurer dans ce salut-là que le Seigneur va te donner. Parce que nous devons veiller sur notre salut. Frère, que Dieu te bénisse. Mets-toi debout. Alléluia. J'étais seul à donner ma vie à Jésus un jour. Et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. Qui a honte ou qui a peur de se mettre debout? Mets-toi simplement debout. Ne regarde pas celui qui t'a invité. Et peut-être qu'il t'a invité, que c'était ton jour à toi. J'étais également invité un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je peux vous assurer que c'est beau de marcher avec Jésus. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia. Celui qui veut donner sa vie à Jésus. Tu viens prier le dimanche, tu viens à la jeunesse. Mais ta vie est une vie presque animale. Tu critiques, tu parles mal, tu voles. Tu ne commets peut-être même pas l'impudicité. Mais tu as une vie d'arrogance terrible qui fait que vraiment, c'est comme si tu marchais avec tes instincts. Tu vas répéter ceci après moi. Et les autres, prions pour eux. Prions pour eux, courbons nos têtes, prions pour eux. Dites, Seigneur Jésus. Dites, Seigneur Jésus, à haute voix, vous qui êtes debout, à haute voix, le monde m'a cassé, ma voisin m'a au Congo. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi, à cause du péché. Seigneur Jésus, je ne veux plus continuer la vie de péché. Je veux que ma vie te glorifie. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. J'ai été loin de toi. Pardon, Seigneur. Lave mon cœur par ton sang. Jésus, ton sang a coulé à la croix pour moi. Jésus, je t'invite. Entre dans mon cœur. Lave mon cœur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Jésus, dirige ma vie. Je suis fatigué de le diriger moi-même. Je suis fatigué de la diriger moi-même. Conduis ma vie, Jésus. Je m'abandonne à toi. Donne-moi la grâce de marcher avec toi. Donne-moi la grâce de fuir le péché, d'abandonner les mauvais amis, d'abandonner les mauvaises pratiques. La grâce que tu as de nos pasteurs Safari, je sais qu'il n'est pas parfait, mais donne-moi une portion de cette grâce aussi. Donne-moi une portion de cette grâce. Alléluia. Alléluia. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Tu frappes à la porte du cœur, si quelqu'un entend ta voix et ouvre, tu vas entrer, souper avec lui et lui avec toi. Seigneur mon Dieu, règne dans les cœurs de ces bien-aimés. Conduis leur pas, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Démontre-leur que tu as la capacité de les conduire, de les garder, de les protéger, de les diriger dans leur destinée, mieux que n'importe qui d'autre, parce que tu es le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, qui fait des choses extraordinaires et incomparables. Tu n'as pas d'égal, Seigneur notre Dieu. Ce monde promet monts et merveilles. Oh, mais combien nous avons vu le monde en train de nous détruire, Seigneur, comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Nuit était ta grâce, oh Dieu. Où serions-nous? Que cette grâce abonde dans la vie de ces bien-aimés. Merci, oh notre Dieu. Alléluia.
Alléluia.